Léa et le bateau magique. Bonjour les petits aventuriers. Aujourd'hui, je vais vous raconter une très belle histoire. Une histoire pleine de joie, d'amitié et de construction. Êtes-vous prêts? Alors, c'est parti. Un matin ensoleillé, pendant que l'eau chantait doucement dans la rivière, Léa la loutre enjouée se réveilla avec une idée géniale. Léa adorait jouer et construire, mais aujourd'hui, elle voulait faire quelque chose de vraiment spécial pour ses amis. Les yeux brillants, elle décida de leur proposer une grande aventure. Elle nagea très vite vers le tronc d'arbre où ses amis aimaient se retrouver. Léa sauta sur la rive avec un grand sourire et appela « Salut tout le monde. J'ai une idée super pour aujourd'hui. On va construire un énorme bateau avec des bouts de bois, des feuilles et tout ce qu'on trouve dans la forêt. » Ses amis, curieux et excités, se rassemblèrent autour d'elle. Tom la tortue patiente arrivait tranquillement. Mila la souris aventurière sautillait avec impatience. Léo le louveteau gentil venait en trottinant. Zoé la zèbre créative dansait déjà dans les feuilles mortes. Sam l'écureuil organisé faisait des listes dans sa tête. Nina, l'hirondelle voyageuse, volait en cercle au-dessus d'eux. Et Théo le tétard, transformé, émergeait doucement de l'eau. « C'est une super idée, Léa !» s'exclama Léo. « Mais comment allons-nous faire pour trouver tout ce dont nous avons besoin ?» Léa hocha la tête, toujours aussi souriante. « Ne t'inquiète pas, Léo. Nous allons tous travailler ensemble. Sam, tu pourrais organiser qui fait quoi. Mila, tu pourrais explorer et voir si tu trouves des bâtons solides. Théo, avec ta petite taille, tu pourrais peut-être trouver des feuilles souples près du sol. » Sam hocha la tête, prêt à répartir les tâches. Mila partit en courant, suivie par l'agilité de Théo. Zoé, quant à elle, se mit à chercher les plus belles fleurs et les plus belles plantes pour décorer le bateau. Tom, avec sa sagesse douce, commença à rassembler des pierres plates pour stabiliser la base du bateau. Au fur et à mesure que chacun rapportait ses trouvailles, Léa rassembla tout au bord de la rivière. Elle guidait et encourageait chaque ami, veillant à ce que tout le monde se sente important et utile. Les rires fusaient, les histoires s'échangeaient, et tout le monde était très heureux. Quand le moment vint d'assembler toutes ces trouvailles, Léa montra l'exemple en plaçant les pierres plates bien à plat, puis en ajoutant des bâtons solides pour la structure. Mila et Théo apportèrent des branches souples, qu'ils plièrent avec soin autour de l'armature. Zoé ajouta de belles couleurs vives, et Léo l'aida à attacher chaque pierre décorative. Nina, qui observait le travail depuis les airs, trouva soudain une vue parfaite pour voir tout le groupe en action. Elle poussa un petit cri joyeux. « Vous formez une si belle équipe. J'ai vu beaucoup d'animaux dans mes voyages, mais vous êtes les plus créatifs et les plus doux. » Cette remarque fit sourire tout le monde encore plus largement. Tom ajouta tranquillement « Léa avait raison. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Finalement, après des heures de travail joyeux, le bateau était prêt. C'était une création magnifique, avec ses détails colorés et sa structure solide. Léa regardait ses amis avec une immense fierté et tendit la main à chacun d'eux en disant « Merci à tous. Sans vous, ce bateau n'aurait jamais vu le jour. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde. » Ensemble, ils prirent place dans leur nouvelle nef. Léo ramait doucement pour les emmener sur l'eau calme de la rivière. La journée se termina par un moment paisible où tout le monde partageait des histoires et des rires sous le ciel étoilé. Léa savait que cette aventure resterait gravée dans leur mémoire. Elle leur rappela alors ce qu'elle avait compris. « Vous voyez, mes amis, ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement construire quelque chose d'amusant, mais aussi partager du temps et de l'énergie avec ceux que nous aimons. » Chaque ami acquiesça, sachant que c'était une leçon précieuse qu'ils porteraient toujours en eux. La nuit tomba doucement sur la rivière, berçant leurs rêves de jeux futurs et d'aventures encore plus incroyables à venir. J'espère que vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas, travaillez ensemble. C'est toujours plus amusant. À bientôt pour de nouvelles aventures.